Que signifie être chrétien? Il y a beaucoup de gens sur la terre qui se disent chrétiens. Mais ces 2 milliards de professants, sont-ils vraiment tous de vrais chrétiens selon la définition que la Bible donne de ce mot? Et dans ce domaine, il y a beaucoup de gens qui leurrent les autres en jouant un jeu. Il y a beaucoup de personnes qui se leurrent elles-mêmes en se trompant elles-mêmes. Mais sachez bien ceci, personne ne pourra jamais leurrer Dieu. Au tout début de son ministère public, Jésus a été confronté à ce genre de situation. Lors de son premier voyage à Jérusalem en tant que ministère public, Jésus avait prêché, il avait fait des miracles et beaucoup de personnes avaient été étonnées de voir ce personnage qui sortait de l'ordinaire. Alors beaucoup ont cru en lui, mais la Bible nous dit que c'est pas parce qu'ils disaient croire en lui que ça faisait d'eux nécessairement de vrais chrétiens. Et c'est justement ce que l'apôtre Jean a écrit dans son évangile et qu'on pourrait lire ensemble en Jean chapitre 2, les versets 23 à 25. Il est dit ici que pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de Pâques, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Eh bien, ces gens se croyaient chrétiens, mais Jésus savait très bien qu'ils n'étaient pas de véritables chrétiens, parce que leur foi en Jésus avait de mauvais motifs. En réalité, la foi en Christ qui nous permet de devenir chrétiens, c'est la foi qui fait qu'elle est placée en Christ parce qu'elle reconnaît en Christ le Sauveur de ses péchés. Non pas un homme qui avait des beaux discours ou encore un homme qui avait la puissance de faire des miracles. Tous ces signes-là et même la façon dont Jésus parlait démontraient qui il était, mais il fallait-il encore mettre sa foi dans ce qu'il était venu faire pour vraiment avoir ou devenir chrétien. Jésus a déclaré qu'un véritable chrétien était quelqu'un qui répondait à au moins 4 conditions. Et nous allons rapidement examiner chacune de ces conditions pour vérifier, à savoir si oui ou non nous sommes un vrai chrétien. La première condition, nous la retrouvons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13 et au verset 3. Nous lisons ceci. C'est Jésus qui parle et il dit « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Donc, selon Jésus ici, un véritable chrétien est quelqu'un qui a connu une expérience que la Bible appelle la repentance. Impossible d'être un vrai chrétien sans avoir passé par une véritable repentance. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que la repentance? Qu'est-ce que Dieu attend de moi finalement? Eh bien, le mot français repentance, c'est la traduction d'un mot grec. C'est le mot métanoïa. Encore là, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais peut-être que vous connaissez l'expression métamorphose qui signifie un changement de forme, comme par exemple la chenille qui va se métamorphoser en papillon. Dans les deux mots, métanoïa et métamorphose, il y a le même préfixe qui est le mot méta en grec, qui signifie un changement. En réalité, la repentance, c'est un changement. C'est un changement au niveau de notre attitude. Par nature, on veut rien savoir de Dieu, on vit notre vie dans l'indépendance, on veut s'amuser, on veut avoir du plaisir, on veut faire de l'argent. Mais un beau jour, peut-être que notre conscience est reprise et puis elle nous parle. Elle nous parle au point de nous rappeler qu'on n'est pas correct, qu'on est pécheur et qu'on doit changer d'attitude face à Dieu. C'est ça la repentance. C'est accepter de voir les choses comme Dieu les voit. La repentance, c'est accepter ce que Dieu dit de moi et ce qu'il dit de lui. La repentance, c'est reconnaître que Dieu est saint et que moi, je suis un pécheur. Dieu me dit dans sa parole que je suis esclave d'une puissance qui m'habite et qui me pousse à me révolter contre Dieu. Cette puissance me rend égoïste et fait de moi-même le Dieu de ma vie. Et ça, c'est vrai pour tous les êtres humains qui vivent sur la planète. Cette puissance, la Bible l'appelle le péché. Et la repentance, c'est justement reconnaître ce fait et vouloir changer les choses. La repentance, c'est reconnaître que je suis un pécheur et qu'à cause de cela, je suis en train de scraper ma vie et que je suis tout à fait incapable de m'en sortir moi-même. La repentance, c'est reconnaître le péché dans ma vie et avoir le désir de changer les choses. Et comme seul Jésus peut vraiment changer ma vie, c'est venir à lui dans la foi en abandonnant tout péché et en lui donnant ma vie
pour qu'il en fasse ce qu'il veut. C'est ça la repentance. Et Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. J'aimerais te poser la question, as-tu changé de vie? As-tu abandonné tout péché? Jésus a dit que sans repentance, il était impossible d'être un vrai chrétien. Donc, première condition pour être un vrai chrétien, c'est se repentir, c'est avoir passé par une expérience de repentance. La deuxième condition, on la retrouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18 et au verset 3. Et encore ici, il est question d'une parole de Jésus qui dit ceci. Jésus qui s'adressait à la foule dit, « Si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Alors, ici, Jésus déclare qu'il est impossible d'être un vrai chrétien, qu'il est impossible, si vous voulez, d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est une définition, sans une véritable conversion. Comme pour le mot repentance, le mot conversion, ce n'est pas un mot qui est très usuel. On va essayer d'en comprendre le sens. C'est la traduction française du verbe grec strépho, qui signifie littéralement se retourner, ou enfin se tourner vers. C'est-à-dire que je m'en allais dans une direction. Se convertir, c'est changer de direction. On pourrait dire, par exemple, je m'en vais dans une direction, la repentance, c'est arrêter, et la conversion, c'est maintenant me diriger en sens inverse. Alors la conversion, c'est se détourner de quelque chose pour se tourner vers une autre chose. Eh bien, si la repentance est un changement d'attitude, on peut dire que la conversion, c'est un changement de direction. Une véritable conversion, c'est un changement complet d'orientation, c'est un volte-face entier vers le Seigneur. La Bible nous révèle que, par nature, nous tournons tous le dos à Dieu. On le fuit. On marche dans la direction opposée de Dieu. La conversion, c'est un acte de volonté qui produit justement un changement d'orientation radicale. L'apôtre Paul utilise ce mot lorsqu'il rappelle aux chrétiens de la ville grecque de Thessalonique leur propre conversion. On peut lire ensemble, si vous le voulez bien, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 9. Je lis dans la version du Sommeur, qui est peut-être un peu différente de votre version, et on lit comme suit. On raconte en effet quel sujet, à votre sujet, pardon, quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Dans ce verset, dans la version Sommeur utilise la définition du mot conversion en disant vous vous êtes détourner des idoles pour servir, pour vous tourner vers Dieu. Et c'est la vraie définition. Mais dans certaines versions, ici, le mot conversion est là. Comment vous vous êtes converti à Dieu. Alors, voyez-vous, qu'on utilise quelque version que ce soit, si on est conforme à ce que la Bible dit, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que la conversion, c'est un changement de direction. Dans la Bible, la conversion n'est jamais une conversion, par exemple, à un groupement. Avant, j'étais dans telle religion, maintenant, je me suis converti à une autre religion. C'est possible de faire ça, mais ce n'est pas la conversion selon la Bible. Changer de religion, ce n'est pas la conversion selon la Bible. Changer d'église, ce n'est pas la conversion. Dans la Bible, la conversion est toujours la conversion à Dieu. On se convertit à Dieu. On se tourne vers Dieu. Et s'il faut absolument se convertir, c'est parce qu'on ne naît pas chrétien. On ne vient pas au monde chrétien. On devient chrétien par un choix volontaire. Un jour, on décide, parce que Dieu nous a montré que nous étions sur la mauvaise direction, on décide de changer de direction, de s'engager à marcher avec Dieu. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu t'es déjà converti au Seigneur? Ta vie a-t-elle changé de direction? Jésus a dit qu'un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui s'est converti. Première condition, Jésus a dit qu'il faut se repentir. Deuxième condition, un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est converti. Troisième condition maintenant, on peut lire ensemble cette fois-ci, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, et nous allons lire le verset 24, où Jésus dit ceci. « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » C'est une drôle de phrase peut-être pour quelques-uns, que Jésus dit « Si vous ne croyez pas que moi je suis », il n'y a pas d'erreur de français. Il faut simplement saisir que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme étant le « je suis ». Un jour, Dieu s'est révélé à Moïse, et puis il a dit à Moïse, tu vas aller voir mon peuple pour l'appeler à sortir de l'Égypte. Et Moïse a dit, si je dis aux Israélites, Dieu m'a dit de vous dire ceci, alors ils vont me dire, oui, mais il s'appelle comment ton Dieu? Alors Dieu a dit à Moïse, eh bien, tu leur diras, celui qui s'appelle « Je suis » vous dit.
Alors ça, c'est la façon dont Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Je suis. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, si vous ne croyez pas que moi, je suis, donc en disant cette phrase, Jésus s'identifie lui-même à Dieu, donc il décline, enfin non pas il décline, mais il déclare sa déité, qu'il est vraiment Dieu. Alors il faut croire qui est Jésus. Ça, c'est la troisième condition, qui est, on pourrait le dire, la foi en qui est Jésus et en ce qu'il a fait. Jésus déclare ici que seule la foi en lui peut faire de nous un vrai chrétien. Sinon, nous mourrons dans nos péchés. Dans la Bible, le mot croire, c'est plus que de savoir quelque chose. Le mot croire, c'est vraiment mettre sa confiance, se confier en. Je peux connaître bien des choses et bien des faits sur Jésus, mais cela ne fait pas de moi un vrai chrétien. Je peux très bien connaître intellectuellement les faits de l'Évangile, mais cela ne fait pas pour autant de moi un vrai chrétien. Pour devenir un vrai chrétien, je dois mettre toute ma confiance uniquement en ce que Jésus est et en ce qu'il a fait pour moi à la croix. Jésus est le grand je suis de l'Ancien Testament. Il est Dieu manifesté en chair. Et la Bible dit qu'il est venu pour prendre ma place de coupable et pour mourir à ma place sur la croix. Le jugement qu'il a reçu sur la croix, c'est moi qui devais le recevoir. Il a été puni de Dieu à ma place. Je ne pourrai jamais devenir un vrai chrétien sans me confier de tout mon cœur en ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Et cela, mes amis, c'est amplement suffisant, parce qu'en mourant sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Est-ce que tu te confies uniquement en Jésus et en son œuvre à la croix pour ton salut? Sans cela, on n'est pas un vrai chrétien. Il faut se repentir, il faut vraiment se convertir, il faut croire qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Et la quatrième et dernière condition, cette fois-ci, on la retrouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3 et au verset 3. Jésus dit quelque chose ici à un homme qui s'appelle Nicodème. Il lui dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. » Selon les paroles même de Jésus, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est né deux fois. Est-ce que tu es né deux fois? Sinon, tu ne pourras jamais ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit ces paroles à un homme qui s'appelait Nicodème. C'était un homme religieux. C'était un homme qui se confiait dans ses bonnes œuvres religieuses et morales pour aller au ciel. Il se croyait correct, il se voyait comme un bon chrétien. Beaucoup sont comme lui aujourd'hui. Ils pensent mériter leur ciel en échange de leurs bonnes œuvres religieuses. Mais Jésus a été très catégorique. Il doit se produire un miracle dans la vie de tout individu pour qu'il devienne un vrai chrétien. Il doit naître une seconde fois. C'est une naissance spirituelle qui vient par la foi en Jésus. Quand du plus profond de son cœur, une personne reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu lui donne une nouvelle nature. Il lui donne sa propre nature, la nature même de Dieu, la nature divine, qui lui permet maintenant d'avoir accès à Dieu, et ce, pour l'éternité. Cela s'est-il produit pour toi? Est-ce que tu es né deux fois? Voilà, mes amis, les 4 conditions qui font un vrai chrétien, selon Jésus. La repentance envers Dieu, la conversion au Seigneur Jésus-Christ et la foi unique en Jésus, ainsi que la nouvelle naissance. Si on t'arrêtait et qu'on t'accusait d'être chrétien, est-ce qu'on trouverait assez d'évidence pour te condamner? Es-tu vraiment un vrai chrétien? Voudrais-tu le devenir? Quand Jésus a été crucifié sur la croix, 2 bandits ont été crucifiés à ses côtés. Et l'un des 2 est devenu un vrai chrétien là sur la croix. Il s'est repenti. Il a dit à Jésus, il a dit à l'autre, il a dit, nous recevons ce que nous méritons. Il a donc reconnu qu'il était un pécheur et qu'il devait payer de la justice humaine pour ce qu'il avait fait. Mais il a dit aussi, lui n'a rien fait de mal. Il a reconnu que pour ce qui concerne la justice de Dieu, c'est Jésus qui était en train de payer sa propre pénalité. Alors il s'est repenti, il s'est tourné vers Jésus, il s'est donc converti, et puis là il a dit à Jésus, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et il a cru que Jésus était vraiment le Messie, donc il a cru en Jésus, et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il est né de nouveau, là, sur la croix. Il a réalisé que Jésus mourrait pour lui. Il s'est converti. Il s'est tourné vers Jésus. Alors, mon ami, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu réponds à ces 4 conditions? Est-ce que tu réponds aux 4 conditions que Jésus a placées dans la parole de Dieu pour confirmer que tu es un vrai chrétien? Voudrais-tu, comme cet homme sur la croix, devenir un vrai chrétien maintenant? Tout ce que tu as à faire, c'est de te repentir. Reconnais que tu es un pécheur. Crois que Dieu t'aime,
qu'il a donné son Fils sur la croix pour toi. Et invite-le maintenant qu'il en est temps. Aujourd'hui, maintenant, simplement, tu peux lui dire, Seigneur, je reconnais que c'est mes propres péchés qui t'ont fait mourir et souffrir sur la croix. Seigneur, je te demande pardon et je te reçois maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux.